on est présentement à la boutique La Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur, puis je suis avec Valérie Letourneau, donc propriétaire de Yeti Bar Laitier. Comment ça va, Valérie, aujourd'hui? Ça va super bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Pas trop stressée d'être ici? Ça va. Ça va? Bon, tant mieux. Bien, premièrement, tu as apporté un cadre aujourd'hui à nous présenter. Mais oui, on m'a dit d'apporter un objet significatif. Ouais. Je me suis longuement creusé la tête, puis en fait, c'était une évidence, en fait, d'apporter ce cadre-là, qui est un cadre que ma mère a fait faire à l'ouverture du commerce. OK. Qui est un cadre, en fait, pour mettre notre premier 20 $ avec notre premier dollar. Oh! Et, comme vous pouvez le constater, il est toujours vide. Parce que ça me rappelle, en fait... Mais ça me rappelle, en fait, j'ai complètement oublié. OK. J'étais tellement nerveuse à l'ouverture de l'entreprise que j'ai oublié de garder mettre ton 20 et ton dollar. En fait, il est vide, mais on dirait que ça lui donne sa personnalité parce que ça me ramène toujours au début, en fait, la fébrilité. Puis t'as bien fait ton premier 20 $ et ton premier 1 $. OK, tout va bien. J'ai appris que t'as fait des études en sexologie. Ben, dans le temps, pareil, corrige-moi si je suis dans le tort, mais que ben là tu as une crèmerie, ça ressemble à quoi ton parcours? Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, je vais rebondir là-dessus. Ouais. Je trouve que en fait ta question, la sexologie date d'il y a pas si longtemps. En fait, c'est quelque chose que j'ai souhaité ajouter à mon bagage parce que j'ai une entreprise saisonnière, puis j'avais envie de diversifier un peu mes activités, tu sais. Puis ça n'a pas duré extrêmement longtemps, pas parce que c'était pas intéressant, au contraire, mais juste parce que, bon, la vie a fait que... On a d'autres choses à faire des fois. Hein? Ouais. Mais c'est un bel exemple de comment je suis devenue entrepreneur, parce que c'est un peu dans ma personnalité d'être girouette, si on veut. Tu sais, moi, j'ai pas d'études typique en administration, en management. Je suis comme un melting pot de plein de choses. J'ai touché à tout. Ouais. J'ai étudié, après le secondaire, j'ai fait un DEC en arts et lettres en littérature. Dans le but de m'inscrire en sexologie, en fait. OK. Et quand j'ai été admise en sexologie en 2011, finalement, j'ai décidé d'aller en communication. OK. À ce moment-là. Puis, j'ai été à l'UQAM pendant une session. Là, finalement, je trouvais ça super intéressant, les communications. J'étais peut-être pas nécessairement dans le bon profil. Ouais. J'ai décidé de m'inscrire, d'aller faire un cours en publicité, communication, marketing à Ottawa. OK. Ça durait 2 ans. Ensuite, j'ai intégré le marché du travail. Après mon stage, on m'a offert un emploi. Ouais. Encore là, il manquait quelque chose. Je trouvais ça intéressant, mais tu sais, sur le long terme... Tu ne voyais pas faire ça tout le temps. Non, Puis, tu sais, il n'y a personne, moi, dans ma famille qui est entrepreneur. C'est pas quelque chose qui m'était venu à l'esprit ou que j'envisageais. Fait que tant qu'à pas savoir quoi faire, j'ai décidé de réaliser un petit rêve personnel. J'étais allée faire un certificat en études cinématographiques. OK. J'ai trippé, mais encore là, je voyais pas d'avenue par rapport à ça. C'est pour le triple. Exact. Ouais, okay. Puis c'est à la fin de cette année-là de certificat que je suis allée au bar laitier près de chez moi. J'ai grandi à Chambly. Puis il y a cette idée-là qui m'est venue de me dire une crèmerie, ça serait le fun. Ouais, ça pourrait être le fun. Fait que l'idée a germé là. Puis après ça, tout a suivi. Tout a suivi. Puis justement, ça fait combien de temps que tu l'as, ta crèmerie? Officiellement, depuis 2016. Okay. Ça fait 8 ans, mais on est dans notre 9e saison. Ouais. OK. Quand même, hein? Ouais. Déjà. Puis, tu étais quand même jeune quand tu l'as ouvert, ta crèmerie. Justement, j'ai parlé à d'autres entrepreneurs qui sont souvent quand même plus âgés quand ils ouvrent leur commerce. Est-ce que c'était difficile pour toi, justement, de l'avoir ouvert jeune? Est-ce qu'il y a des défis auxquels tu as été confronté plus par rapport à ton âge? Je sais pas. En fait, je pense que ça a été un facteur qui a aidé positif. Dans mon cas. Quand on est jeune, on est beaucoup plus naïf. Fait que quand j'ai décidé de me lancer là-dedans, j'avais absolument rien à perdre. Okay. Moi, j'aime souvent dire que j'ai lancé mon entreprise avec des dettes d'études. J'avais pas de famille à nourrir. Je suis encore chez mes parents.
Donc, ouais, c'est à l'âge de... En fait, j'ai commencé mes démarches à l'âge de... 23 ans. Toutes ces conclusions. Ouais, 23 ans. Dans le fond, j'ai commencé mon cours en lancement d'entreprise en septembre 2015. OK. Suite, dans le fond, à mon idée que j'ai remis. Ouais, de bar laitier. Exactement. Le but du cours, c'était vraiment de monter le plan d'affaires. OK. Et dans ce processus-là, j'ai été accompagnée par mon enseignant qui était vraiment une perle. Dans le cadre de mon étude de marché, à l'époque, j'avais un copain qui habitait à Sorel. Okay. Donc, je voyageais Chambly-Sorel souvent. Puis à chaque fois que je passais devant le Contrecœur, j'étais comme, hey, il se passe quelque chose ici. Là. Qu'est-ce que c'est ça, un Contrecœur? C'est ça. Puis, tu sais, je voyais là, sur le bord de l'autoroute, il y avait des panneaux. Puis là, ça disait comme nouvelle construction, nouveau développement. Puis je me disais, pour une crèmerie, tu sais. Il y a peut-être un besoin de service. Exactement, tu sais, jeune famille, tout ça. Donc, dans mon étude de marché, j'avais appelé à la ville de Contrecœur. À l'époque, il y avait un service de développement économique. Okay. Donc, j'ai rencontré la personne qui était là à ce moment-là, puis elle m'a expliqué que, bon, oui, Contrecœur, ça développait beaucoup, mais qu'il n'y avait peut-être pas encore nécessairement de demande ou de place pour 2 bars laitiers. Parce qu'il y en avait déjà un autre. Il y en avait un. En fait, celui que j'ai racheté, en fait, portait un autre nom, mais c'est cette personne-là, la ville, qui nous a mis en contact, qui a permis la transition, en fait. Donc, pour revenir à ta question au niveau de l'âge et tout ça, quand on achète une entreprise, déjà, quand on relève une entreprise, ça ouvre beaucoup de portes. Dans mon cas, il y avait aussi beaucoup de fonds pour les femmes entrepreneurs et il existe aussi beaucoup de financement pour les jeunes entrepreneurs. C'est souvent moins de 30 ou 35 ans. Fait que dans le fond, tout ça a permis... comme aider exactement, ça l'a mis en place, tu sais, les bons pions aux bonnes places. Oui, aux bonnes places. Puis justement, tu as repris donc, un bar laitier qui était déjà existant. Pourquoi ça plutôt que partir, mettons, de zéro? C'était-tu plus facile de partir de quelque chose qui existait déjà, si on veut? Absolument. Mais j'ai appris sur le tard, en fait, ça. Mon but, en faisant les démarches auprès de la ville de Contrecœur, c'était vraiment de partir mon propre bar laitier parce que, tu sais, j'ai étudié en communication. Moi, je tripais sur l'image de marque. Fait que je me disais, je vais partir... tu sais, j'avais mon idée. J'avais travaillé dans plusieurs bars laitiers. D'ailleurs, les bars laitiers ont été mes premiers emplois. OK. Ah, c'est bon. Oui. Fait que, tu sais, c'était comme un genre de retour aux sources, finalement. C'est comme si c'était là depuis le début, mais je le voyais pas. Puis là, bon, quand on m'a mis en contact avec la personne qui avait le bar laitier ici, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça facilitait énormément le processus, premièrement, de financement. Mais tout ce qui vient avec le fait de reprendre une entreprise, on a accès déjà aux chiffres. Fait que ça nous permet, tu sais, au niveau des états financiers, ces choses-là, ça nous permet, tu sais, d'avoir un genre de point de repère. Quand on démarre, on est comme, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça fonctionne, mon affaire? Est-ce que j'ai pris des bonnes décisions? Un peu comme te comparer à, avant, il y avait tel chiffre, là, telle affaire. Aussi, tu sais, quand tu ouvres tes portes au printemps, les gens, ils se disent, je vais aller manger une crème glacée. Souvent, ils vont arriver et vont dire, oh mon Dieu, ça a changé de nom. Parce que, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le fonds de commerce. Puis je l'ai tranquillement mis à ma main. J'ai changé le nom d'entreprise. Puis je me suis comme amusée avec ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ça l'a permis, au niveau des chiffres, de suivre. Fait que je savais que j'étais sur la bonne voie. La clientèle qui est déjà existante. Tu sais, on maintient des emplois. Cette entreprise-là a déjà fait ses preuves au niveau économique. Fait que, tu sais... c'est plus sûr, mettons. Exactement. C'est... Franchement, si c'était à refaire, je ferais la même chose. C'est vraiment... Puis... la personne à la ville avait raison, tu sais, Contrecœur. Quand je suis arrivée en 2016, je crois que la population était autour de 7000 habitants. Ça demeure pas énorme, tu sais, ça l'a beaucoup... ça l'a aussi, exactement, depuis. Aujourd'hui, je sais pas, mais... 10 000 environ, je pense. Oui, c'est ça. Mais je sais pas s'il y aurait de la demande pour... pour une autre crèmerie encore, parce qu'on fournit, quand même. Tant mieux. Mais c'est ça. Fait que... c'est ça. Beaucoup d'avantages à reprendre. Une ancienne entreprise. Une ancienne entreprise, Puis justement, tu l'as remis à ton image. Pourquoi Yeti bar laitier? C'est une bonne question. Étant une fille d'image de marque, je cherchais un concept que je pouvais décliner facilement. Qui avait un rapport avec le froid, évidemment. Et ça m'est venu juste comme ça, tu sais, j'ai fait quelques recherches, puis tu sais, je cherchais des inspirations, puis je trouvais ça le fun, Yeti, parce que c'est court.
ça se retient bien, ça l'amène, tu sais, déjà certaines l'image images. Est le fun, là. Exactement. Ouais. Je me dis, avec ça, tu sais, comme tout un vocabulaire qui vient, qui d'ailleurs, je trouve que je n'exploite pas encore assez. OK. Mais il y a tellement de possibilités avec cette image... de marque-là, tu sais, on fait des blizzards, on a des Mont Blanc, tu sais, il y a différents trucs avec lesquels on peut s'amuser. Puis je trouve que l'image est assez forte quand même. C'est comme logique avec l'univers de la crème glacée. Exactement. Quand il m'est venu Yeti, j'étais comme, c'est court, c'est facile, c'est simple. Puis ça se retient bien. Puis Puis c'est comment d'être entrepreneur à contre-cœur? Est-ce que t'aimes ça? J'adore. Okay. J'adore ça. Il y a tellement... En fait, tu sais, j'ai pas été entrepreneur dans d'autres villes, fait que c'est difficile pour moi de comparer. De comparer. Ceci dit, il y a tellement de points forts. Tu sais, Contrecœur, ça grossit, mais ça demeure que c'est une ville où les gens sont encore proches, se connaissent. Moi, j'adore la proximité avec les clients. Souvent, les gens viennent, ils prennent des nouvelles, je prends de leurs nouvelles. Quand on se revoit, on fait des suivis. Souvent, il y a des clients avec qui on développe une plus grande proximité. Ça donne lieu à des super belles conversations. Ça a l'air un peu niaiseux, mais moi, je trippe parce que j'ouvre mon commerce en même temps qu'on sonne les cloches de l'église. C'est plus... C'est pas quelque chose qu'on voit... partout. C'est encore un peu... on voit ça dans les petites villes, quoi, que même si Contrecœur est appelé à... plus une mini-ville. C'est ça, exactement. C'est plus ce que c'était, mais je trouve ça... Il y a quelque chose de beau, tu sais, je trouve, là-dedans. Puis c'est ça, surtout la proximité avec les clients, mais avec les autres entrepreneurs aussi. D'ailleurs, c'est quelque chose que le quartier des affaires nous permet de tisser des liens entre nous. Je pense pas que c'est le genre de choses qu'on retrouve dans les très grandes villes ou dans nécessairement même toutes les petites villes. Du Québec, là, absolument. Puis, c'est une entreprise saisonnière, évidemment, le bar laitier. Puis ton staff doit être donc des étudiants, j'imagine, quand même jeunes. Est-ce que c'est avantageux? Est-ce qu'il y a des avantages, des défis à avoir un staff plus jeune? Il y a des défis, je pense, dans toutes les tranches d'âge. Ça, c'est sûr. Mais c'est quelque chose que... En fait, moi, j'adore. T'aimes ça, avoir une proximité avec des jeunes comme ça? Ouais. Vraiment. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de... Pas de stéréotypes, c'est pas le mot que je cherche, mais il y a beaucoup de... Tu sais, sont stigmatisés beaucoup... les jeunes, puis je suis tellement en désaccord avec ça. Du moins, moi, j'ai un superbe échantillonnage. Ça donne comme ça, mais on est une gang de filles. Et elles sont toutes des jeunes filles pleines d'ambition. Ils ont à leur façon, à elles, ils ont leur personnalité, mais c'est pas vrai que les jeunes ne sont pas travaillants. Puis, je pense que on a une vision de ce qu'est un employé travaillant. On a aussi une vision de ce qu'est un patron d'entreprise. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut que les deux se rencontrent. Je veux pas prendre un mérite qu'il n'est pas ou quoi que ce soit, mais j'ai ce souci-là de m'adapter à les nouvelles valeurs. Puis que je crois que je partage aussi, de trouver le juste milieu entre l'équilibre entre la vie personnelle, le travail. Puis c'est ce que j'essaie d'offrir à mes employés et je crois que c'est ce qui fait que j'ai aussi peu de roulement de personnel. Puis que ça fonctionne, que c'est cohésif. C'est une entreprise saisonnière, mais la majorité de mes employés sont là depuis 3, 4, 5. J'en ai qui sont là depuis le début. Ils quittent, sont rendus à l'université, ils sont quasiment rendus dans leur emploi de vie. Mais ils reviennent à l'été travailler là. Mais si j'ai besoin d'aide pour ouvrir un petit chiffre la fin de semaine, sont partants. C'est le fun. Oui, il y a des défis, mais je pense que... Oui, ça serait pareil avec toute tranche d'âge. OK. Puis y a-tu des défis encore là ou des avantages à justement que ce soit une entreprise saisonnière? Moi, je trouve qu'il y a mettons, toi, comme entrepreneur. Ah oui? Oui. OK. Du fait que je suis un peu girouette, tu sais, puis parce que... Ça te permet un peu de toucher à d'autres choses en même temps. Oui, j'ai travaillé, j'ai étudié, en fait, plusieurs domaines, mais à travers ça, je me suis vite rendu compte, dans mes emplois étudiants, que... j'avais de la difficulté, tu sais, avec garder un emploi longtemps parce que souvent, je tournais en rond puis je n'étais pas stimulée. Tu sais, j'ai travaillé dans les bars laitiers, mes premiers emplois, qui étaient des emplois saisonniers. Fait que ça, c'était le fun. Tu sais, on donnait un blitz l'été, après ça, on faisait d'autres choses. Puis... Exactement. Puis à un moment donné, j'ai travaillé comme caissière dans une épicerie.
qu'on ne nommera pas. Mais c'est là que je me suis rendu compte, tu sais, scanner des articles toute la journée, ça me rejoignait moins. À partir de ce moment-là, tu sais, j'ai commencé à fouiller les emplois saisonniers, les contrats de travail, puis j'ai vraiment diversifié mon expérience, mon bagage. Donc, le fait d'avoir une entreprise saisonnière me permet encore ça. Puis, tu sais, l'emploi... Le titre d'entrepreneur aussi vient avec le fait que t'es pas dans une routine non plus. Oui. Là. Donc, je suis jamais dans la routine, donc j'ai jamais le temps de m'ennuyer. Donc, j'ai pas envie de faire autre chose. Fait que l'hiver, je voyage, j'ai suivi des cours, j'en profite pour me reposer, on fait des rénovations, on fait plein de choses, mais ça me donne cet espace mental-là aussi pour ventiler mon été, qui est souvent très intense. Ça me permet de prendre le recul pour revenir plus forte l'année d'après. Voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, sur quoi je devrais miser. Tu sais, t'es pas tout le temps de la tête dans le travail, c'est ça, tu peux prendre du recul. Puis, et je salue d'ailleurs les gens qui ont des entreprises qui roulent à l'année, qui, oui, toutes les entreprises roulent pas en temps fort toute l'année, mais ça prend quand même un bon moment pour être capable de prendre un recul, puis de ventiler. Puis je lève mon chapeau. Je lève mon chapeau. Puis, est-ce que ton travail prend beaucoup de place dans ta vie, tu dirais, en tant qu'entrepreneur? Je dirais de moins en moins. OK. Là, comme on voit pas à l'écran, là, mais... T'es enceinte? Je suis un peu enceinte. ça remet les priorités en perspective. Okay. C'est sûr que mon entreprise, c'est mon premier bébé. Oui. C'est sûr que quand j'ai démarré, c'était... Toute ma vie tournait autour de mon entreprise, même l'hiver. Excuse-moi, pas de problème. Fait que, tu sais... C'est une grosse part, mais tu sais, dans le temps, quand les choses se stabilisent, tu sais, c'est quand même notre 9e saison. Comme je disais tantôt, j'ai pas un gros roulement de personnel. J'ai ce bonheur-là de dire que je peux un peu m'appuyer sur mon équipe qui est là, qui savent où ils s'en vont. Moi, tu sais, je vois mon rôle aujourd'hui plus comme superviseur, plus qu'autre chose. Fait que ça me donne un peu cet espace mental-là pour... faire d'autres choses, tu sais, puis je suis très de cette mentalité-là qu'on doit travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Quand on démarre en entreprise, c'est une nécessité, on s'investit corps et âme, mais à un moment donné, il faut être capable de prendre une certaine distance puis de regarder ça aller puis de faire confiance puis de... Pour tout le temps être juste concentré parce que je pense qu'à un moment donné... C'est pas viable à long terme. Non, c'est prenant, là. C'est prenant. C'est prenant, c'est stressant. À un moment donné, on est tous humains. Puis moi, en ayant démarré à 23 ans, tu sais, là, j'ai passé le cap de la trentaine. Puis même des fois, je suis comme, je me trouve fatiguée pour une fille de 30 ans parce que ça a usé, veut pas. Mais je pense que tranquillement, je suis envers cet équilibre-là. Non, je te le souhaite. J'espère que ça va continuer. Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en entreprise? Puis peut-être même jeune comme tu l'étais, il y a souvent des préjugés de « Ah, ben là, je sais pas, t'es trop jeune, tu seras pas capable, c'est trop dur. » Ça serait quoi tes conseils? De le faire. OK. Premièrement, puis ça a l'air vraiment futile là, comme commentaire, mais comme conseil, mais le nombre de gens à qui je parle, tu sais, quand on est entrepreneur, on parle aux gens qui ont moindrement une fibre entrepreneuriale, tu sais, on voit les étoiles. Ah oui, tu sais, comment tu trouves ça? Puis comment c'est telle affaire? Puis les gens ont beaucoup de questions, tu sais, sur notre travail. Puis le nombre de personnes qui me disaient, j'aimerais tellement ça, un moment donné être à mon compte, partir à mon compte, mais je suis pas game de le faire. Mais c'est sûr que si tu l'essayes pas, ça arrivera jamais. Pas. C'est sûr qu'il y a des paramètres qui sont meilleurs que d'autres. Peut-être des fois une question de timing, mais le faire... T'as pas le choix de te lancer dans le vide à un moment. Exact. Puis, sinon, je dirais de bien s'entourer. C'est, en fait, pour moi, ça a été la clé de bien m'entourer depuis le début par mon enseignant. Au moment d'aller chercher mon financement, il y a eu la MRC de Marguerite Duville qui a été vraiment aidante dans le processus.
Mais vraiment, vraiment aidante. Je pense que s'il n'avait pas été là, ça se serait pas passé. Ça n'aurait jamais été possible. Okay. Après ça, une fois établie, j'ai eu, c'était rue principale Contrecœur à l'époque, mais le quartier des affaires, quand j'arrivais à Contrecœur, je connaissais personne. Ouais. Personne. Ouais. Et c'est le quartier des affaires qui m'a ouvert, en fait, la porte pour créer des liens, ce qui est très important aussi là, dans un parcours... on vit tellement de choses, c'est important d'être capable de connecter avec des gens qui vivent les mêmes réalités que nous. Donc, c'est ça, de bien s'entourer aussi au niveau des personnes qui sont des parties prenantes de l'entreprise, de la comptabilité. Si la comptabilité, c'est pas ta force, délègue, mise sur quoi t'es bon, c'est ça qui va faire le succès de ton entreprise. Puis pour le reste, entoure-toi de gens qui vont te permettre de te propulser. Je dirais. Pas pire. Puis pourquoi c'est important justement pour toi de t'impliquer dans le quartier des affaires? Bien, parce que j'en ai un peu, je l'ai un peu abordé, là, mais la communauté, ça fait toute la différence dans le parcours. Quand on démarre, quand on vit des moments plus difficiles, être capable de connecter. Pour moi, c'est plus le côté humain que le côté développement d'affaires ou visibilité. C'est vraiment, quand je vois un 5 à 7, j'ai hâte de voir les autres entrepreneurs, j'ai hâte de prendre de leurs nouvelles. Ça, pour moi, ça crée un gros sentiment d'appartenance. Je me sens moins seule aussi. Tu sais, quand je vis des moments qui sont plus difficiles ou que je suis un peu plus essoufflée. T'as un réseau autour de toi. Oui, exactement. Je dirais que c'est vraiment ça le principal. OK. Puis pourquoi est-ce que c'est important d'acheter local, selon toi? Bien, parce que la première chose qui me vient en tête, c'est le service. Ouais. Je pense à quand je vais à la papeterie Panoplie, par exemple, que je vais voir Diane. J'achète pas à une grande surface où, tu sais, c'est super impersonnel. Diane, quand j'y vais à la papeterie, elle sait qu'est-ce que je viens chercher, elle sait qu'est-ce que j'ai besoin. Elle connaît. C'est ça. Si j'ai besoin de quelque chose qu'elle n'a pas, elle me dit, il n'y a pas de problème, je vais te le trouver, je vais te le commander. Tu sais, ça, c'est le genre de truc que tu trouves pas nécessairement quand tu n'achètes pas local, quand tu achètes sur Internet ou quand tu achètes dans les grandes surfaces ou... fait que ça, c'est la première chose qui me vient. Mais aussi parce que tu contribues à ton économie locale. C'est comme... Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer la roue, là, mais tu contribues à nourrir des familles qui vivent dans les mêmes services et réalités que toi. Donc, entretenir l'écosystème, exactement. T'as bien plus de chances que l'entreprise locale réponde à tes besoins alors qu'elle a les mêmes besoins que toi dans le même environnement que toi. Donc, oui, l'écosystème, je pense que c'est un bon parallèle. T'es pas native de Contrecœur. Non. Qu'est-ce que t'aimes le plus de Contrecœur, maintenant que t'es ici? La proximité des gens. OK. Et en fait, proximité, point, parce qu'il y a proximité avec la nature, avec le parc des Grèves, avec le fleuve. Les beaux projets qui s'en viennent, mais surtout la proximité, les gens d'affaires, la proximité avec les clients, la proximité de... Voilà. Puis pour finir, est-ce que tu as une entreprise locale coup de cœur que tu fréquentes beaucoup, que tu aimerais mettre de l'avant? Je sais que c'est difficile des fois. J'en ai plein. Ouais. Ben écoute, tu peux en nommer quelques-unes. OK, bien, la papeterie, entre autres. J'ai beaucoup à faire là. Il y a le fleuriste Amel aussi que j'aime beaucoup. Opto-Réseau, qui sont fantastiques. Écoute, j'ai fait une liste hier. Je sais pas comment je vais faire pour... choisir ou c'est dire. C'est sûr que si j'avais un coup de cœur à choisir, ce serait la mienne en premier. Parce que je suis une excellente cliente de bar laitier. Il faut savoir que même quand je travaille pas, je vais manger de la crème glacée. Tu manges de la crème glacée. Chez nous ou pas. J'essaie ce qui se fait ailleurs. C'est ta propre cliente. Oui, c'est ça. J'étais une bonne cliente de bar laitier à la base. Mais tu sais, le gym Kinésib, j'habite plus Contrecœur, donc je fréquente plus, mais j'ai fréquenté un bon moment. La cantine chez Vilain, qui font la meilleure poutine que j'ai mangée de ma vie. Ça ressemble à ça. C'est un bon nombre, là, déjà. C'est vraiment pas pire. Hein? Ben merci beaucoup, Valérie, d'avoir été là avec moi. Mais ça me fait plaisir. Puis, c'est ça. J'espère que tu as aimé ça jaser. Certainement. À une prochaine.